Bienvenue à tous, merci d'être là nombreux, ça fait plaisir. Bonne année surtout. C'est bien de voir que la Bible attire toujours les gens et surtout que les textes qui font peur, ça veut dire que vous êtes des gens courageux, ce qui est bien. Mais comme on n'est jamais trop présomptueux que quand on croit être courageux, c'est bien de se placer sous le regard du Seigneur. Donc, je vous propose de commencer, pour ceux qui le veulent, par un petit temps de prière. On va simplement redire le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Alors voilà. Programme ambitieux qui n'est pas de moi. Il y a quelqu'un dans la salle qui l'a gentiment suggéré un jour. C'est remonté au conseil de communauté. Le conseil de communauté a dit qu'il pourrait faire un cours sur les textes difficiles de la Bible. Et le frère Pierre, administrateur à cette époque, a dit moi je veux bien le faire. Surtout que le frère Pierre se trouve être un bibliste. Donc c'est un peu son travail normalement d'affronter ce genre de difficultés. Ça sera quand même plutôt des textes d'Ancien Testament. Vous avez vu le programme. On va avoir 6 séances. Et ça sera 4 textes d'Ancien Testament et 2 textes du Nouveau. Moi, je suis plutôt un spécialiste du Nouveau Testament. Et le gros avantage de ceux qui travaillent le Nouveau Testament, c'est qu'ils ne peuvent pas ignorer l'Ancien, puisque le Nouveau est saturé de références à l'Ancien Testament, souvent explicites. On ne peut pas faire l'impasse. Alors que quand on est spécialiste de l'Ancien, souvent, à la fois parce que ce n'est pas explicite, même si nous, chrétiens, nous croyons que l'Ancien Testament annonce le Christ et que le Christ est caché à chaque mot de l'Ancien Testament, et bien parfois même méthodologiquement, laisser le texte avoir son premier sens, un sens d'ailleurs que, par exemple, d'autres religions, nos frères juifs pourraient y trouver, souvent il faut lui laisser ce temps-là. Nous, c'est clair, ici, on sera plutôt dans des interprétations chrétiennes, mais vous verrez ce soir, dans mes recherches, on en a trouvé quelques-unes juives aussi, donc on aura cette ouverture. Alors, les textes difficiles, le premier que j'ai choisi, c'est Sodome et Gomorrhe. Alors, des textes difficiles dans la Bible, il y en a plein. Et il y avait 2 catégories de textes que j'ai essayé de ne pas prendre. Soit des textes vraiment difficiles. Moi, parmi les plus horribles textes de la Bible, j'en évoquerai un ce soir qui, pour moi, est le plus horrible texte de la Bible et qui sont très peu connus. Donc, le jour où vous lisez intégralement la Bible, vous tomberez dessus, mais généralement, ce n'est pas un texte sur lequel vous êtes déjà posé des questions parce qu'ils sont peu connus. Ou alors des textes qui sont déjà souvent très très expliqués et dont on a réglé le problème en 3-4 mots. Et donc de rester sur des textes qui finalement, bien qu'on ait souvent essayé de les expliquer, restent difficiles. Et ça va être frustrant ce soir, toutes les séances vont être frustrantes parce qu'en fait je ne vais pas régler ce problème. Parce que je pense qu'un texte difficile, en fait, il doit rester difficile d'une certaine manière. La Bible, c'est quelque chose qui nous résiste, parce que c'est une parole qui est autre. Et si elle ne nous résistait pas, il y aurait toujours un peu le risque que ce soit finalement tellement ce que je pense déjà, qu'en fait, ça ne serait pas une parole, ça ne serait pas quelque chose qui vient de quelqu'un, qui m'interpelle, qui me fait sortir de ma zone de confort, comme on dit aujourd'hui. Donc paradoxalement, je pense que les textes difficiles, les textes qui sont parfois choquants, on a du mal à les intégrer dans notre vie comme parole de Dieu, c'est peut-être justement là où le Seigneur nous attend. Par exemple, un texte difficile qui n'est pas vraiment difficile et que je n'ai pas choisi, c'est un moment où le patriarche Jacob traverse un fleuve pour affronter son frère qui veut le tuer et il se bat contre un ange. Et c'est très bizarre parce que cet ange a l'air d'être un bon ange, pas un mauvais ange, et même on a l'impression que c'est Dieu lui-même. Et il va être blessé, et il va porter toute sa vie la marque de cette blessure en étant boiteux à la fin de ce combat, mais il va demander à son adversaire « bénis-moi ». Donc parfois, lire la Bible, c'est un peu comme le combat de Jacob avec l'ange. C'est quelque chose de compliqué, dont on va porter le poids, la blessure, mais qui en même temps nous vaudra peut-être une bénédiction parce que justement, on a osé l'affronter. Alors, je vais d'abord faire un petit point de... si ça peut marcher. Un petit point de méthode, parce que un deuxième élément frustrant ce soir, c'est que je ne vais pas vous expliquer moi le texte.
C'est-à-dire, moi je vais vous expliquer des choses, mais je vais prendre un pas de recul et je vais vous présenter des interprétations qui ont existé à travers l'histoire, des récentes et des anciennes, et on va traverser différentes lectures, et je ne vais pas vous dire, ben voilà, un tel a dit ça, mais moi, frère Pierre, je vous dis ça, et enfin, vous aurez le texte expliqué, et le texte sera plus du tout problématique. D'abord parce que je vous ai expliqué que je pense que c'est bien que le texte reste problématique, mais ensuite parce que je pense que, de fait, on a besoin d'explications, surtout face à un texte problématique. Et il y en a eu à travers les siècles. Et donc c'est intéressant d'aller regarder ces différentes interprétations et dans un certain temps de les laisser un peu les unes à côté des autres. Peut-être qu'aucune explication ne vous convaincra ce soir, peut-être qu'une vous convaincra plus qu'une autre, peut-être qu'en écoutant ces explications, il y en aura une autre qui vous paraîtra la bonne et qui sera la vôtre. Et je pense que le texte a cette richesse et que toutes les explications qu'on pourra en donner ne l'épuiseront pas et que toutes les tentatives de faire en sorte qu'ils soient un peu moins choquants ne finiront jamais de finalement l'éteindre ou éteindre ce qu'il a à nous dire. Donc vous voyez, on va devoir être entre deux extrêmes. D'un côté, je ne veux pas justifier le texte biblique pour faire disparaître son côté choquant. Je ne veux pas anesthésier le texte biblique. Je veux qu'il puisse rester un texte qui nous interpelle. Et de l'autre côté, il y a pourtant différentes stratégies qui ont été tentées pour le dédramatiser. D'un côté, il ne faudrait pas désarmer le texte pour qu'il puisse continuer à nous interpeller. Mais de l'autre côté, le but, c'est quand même de pouvoir regarder ce texte en disant « ça, c'est une parole de Dieu pour moi ». Or, si un texte est trop choquant, si un texte me révulse, me présente une image de Dieu à laquelle je ne peux pas acquiescer, à la fin, ça ne peut plus être une parole de Dieu pour moi. Vous voyez, entre ces deux extrêmes, il faut qu'on se place. Et c'est justement entre ces deux extrêmes que se présente donc le parcours que je vais vous proposer ce soir, des différentes explications et qui vont nous permettre d'affronter le texte sans pour autant prétendre l'avoir compris. Voilà le but de ce soir. Bon, commençons par le commencement, il va bien falloir le lire ce texte. Donc accrochez-vous, c'est une histoire un peu longue et encore c'est qu'un extrait d'une histoire plus longue, à savoir le livre de la Genèse. Le livre de la Genèse au chapitre 19 raconte la chose suivante. Lot, je vous redirai tout à l'heure, gardez juste à l'esprit pour le moment que c'est le neveu d'Abraham, que vous connaissez souvent mieux que Lot, s'avança vers eux, ce sont deux voyageurs, à l'entrée et ferma la... Parce qu'il y a eu deux vues qui sont passées à la suite. Ah voilà, tu peux revenir en arrière, tu arrives à faire ça? Voilà. 2 anges arrivèrent à Sodome, donc la ville de Sodome, c'est une ville. Le soir, Lot, le neveu d'Abraham, était assis à la porte de Sodome. Il les aperçut, se leva pour aller à leur rencontre et se prosterna face contre terre. Il dit, « De grâce, mes seigneurs, faites un détour par la maison de votre serviteur. Vous y passerez la nuit, vous vous laverez les pieds, et vous vous lèverez de bon matin pour reprendre votre route. » Ils répondirent « Non, nous passerons la nuit sur la place. » Mais il insista tellement auprès d'eux qu'ils firent le détour et entrèrent dans sa maison. Il leur prépara un festin, fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Il n'était pas encore couché que les hommes de la ville, ceux de Sodome, cernèrent la maison. Des plus jeunes aux plus vieux, toute la population sans exception. Ils appelèrent Lot et lui dirent « Où sont les hommes qui sont venus chez toi cette nuit? Amène-les, nous voulons nous unir à eux. » Lot s'avança vers eux à l'entrée et ferma la porte derrière lui. Il dit « De grâce, mes frères, ne commettez pas le mal. Voici, j'ai 2 filles qui ne se sont unies à aucun homme. Je vais vous les amener, vous leur ferez ce que bon vous semblera. Mais à ces hommes ne faites rien, ils sont venus s'abriter sous mon toit. » On a dit que c'est un texte difficile. On vous plaindra, vous savez pourquoi vous êtes venus. Ils répliquèrent « Ôte-toi de là !» Et ils ajoutèrent « Lui, le seul étranger, il voudrait juger. À toi, nous ferons plus de mal qu'à eux. » Ils bousculèrent Lot et s'approchèrent pour enfoncer la porte. Mais les 2 hommes étendirent la main et firent entrer Lot dans la maison après eux, auprès d'eux. Et ils refermèrent la porte. Ils frappèrent de cécité les hommes qui se trouvaient à l'extérieur de la maison, du plus petit au plus grand, si bien que ceux-ci ne purent trouver l'entrée.
Les deux hommes dirent à Lot, qui as-tu encore ici avec toi? Gendre, fils, fille, tous ceux qui sont avec toi dans la ville, fais-les sortir de ce lieu, car nous allons le détruire. Elle est grande à la face du Seigneur la clameur, qui s'est levée contre ses habitants, et le Seigneur nous a envoyés pour détruire ce lieu. Lot sortit parler à ses gendres, ceux qui allaient épouser ses filles, et dit, debout, sortez de ce lieu, car le Seigneur va détruire la ville. Et aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. À l'aurore, les deux anges pressèrent Lot en disant, debout, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, et va-t'en, de peur que tu ne périsses à cause des crimes de cette ville. Comme il s'attardait, ces hommes le saisirent par la main, ainsi que sa femme et ses deux filles, parce que le Seigneur voulait l'épargner. Ils le firent sortir et le conduisirent hors de la ville. Une fois sortis, ils dirent, sauve-toi si tu tiens à ta vie, ne regarde pas en arrière, ne t'arrête nulle part dans cette région, sauve-toi dans la montagne si tu ne veux pas périr. Lot leur dit, non, je vous en prie, mes seigneurs, si votre serviteur a trouvé grâce à vos yeux, et vous m'avez fait une grande faveur en me laissant la vie. Mais je n'ai pas le temps de me sauver dans la montagne, le malheur va me rattraper et je mourrai. Voici une ville assez proche pour y fuir, elle est si petite. Permettez que je me sauve là-bas, elle est si petite, afin de rester en vie. Ils lui répondirent, pour te faire plaisir cette fois encore, je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Vite, sauve-toi là-bas, car je ne puis rien faire avant que tu sois arrivé. C'est pour cela qu'on a donné à cette ville le nom de Soar, ce qui veut dire petite. Le soleil se levait sur le pays, et Lot entrait à Soar, quand le Seigneur fit tomber du ciel sur Sodome et Gomorrhe une pluie de soufre et de feu venant du Seigneur. Dieu détruisit ces villes, et toute la région, avec tous leurs habitants et la végétation. Or la femme de Lot avait regardé en arrière, et elle est devenue une colonne de sel. Abraham se leva de bon matin pour se rendre à l'endroit où il s'était tenu en présence du Seigneur, et il regarda du côté de Sodome, de Gomorrhe et de toute la région. Il vit monter de la terre une fumée, semblable à celle d'une fournaise. Lorsque Dieu a détruit les villes de cette région, il s'est souvenu d'Abraham, et il a fait échapper Lot au cataclysme qui a détruit les villes où il habitait. Alors, donc pas facilement. Alors, là aussi, c'est compliqué de tout affronter de front. Vous voyez, il y a plusieurs choses dans ce texte. D'abord, il y a le fait choquant que Dieu détruise ces villes. Il y a le fait choquant que ces hommes veulent violenter visiblement les deux envoyés de Dieu qui viennent dans cette ville. Il y a le fait choquant que Lot considère comme envisageable de donner ses deux filles vierges à cette populace en furie. Voilà. Il y a beaucoup de choses choquantes dans ce texte. On va surtout affronter, se concentrer sur le fait que Dieu détruise ces villes, évidemment. Alors, si vous voulez, on pourra discuter de Lot qui veut, il l'a pas fait, mais qui imagine qu'il peut donner ses filles en pâture à ces gens. Il y a d'autres choses compliquées dans l'ensemble du passage. Il faut savoir que le passage sur l'histoire de Sodome et Gomorrhe est le nœud de trois histoires. D'abord, c'est l'histoire d'Abraham et de son neveu Lot, qui est comme un fils pour lui, puisqu'Abraham n'a pas de fils, rappelez-vous, à ce moment de l'histoire. Justement, on vient lui annoncer qu'il aurait un fils. Ça ne va pas se concrétiser tout de suite, puisqu'il va avoir un premier fils qui n'est pas le bon, puis un deuxième. Et Lot, jusque-là, est comme son fils. Et il a vécu avec lui, et tous les deux bédouins avec des troupeaux, leurs troupeaux sont devenus tellement imposants qu'ils ne pouvaient plus voyager ensemble. Leurs bergers commençaient à se disputer, et à un moment donné, Abraham dit à Lot, écoute, regarde devant toi, choisis, droite ou gauche, là où tu iras, moi j'irai de l'autre côté, et on vient en paix. Et Lot, nous dit au chapitre 13 de la Genèse, l'autre regarda du côté de Sodome et Gomorrhe, et dit le texte de la Genèse, c'était comme un jardin d'Éden. C'était merveilleux, magnifique. Et donc il décide d'aller là-bas, et donc on découvre plus tard qu'il s'était installé carrément dans la ville de Sodome, donc il a probablement arrêté d'être un nomade. Il y a une autre histoire qui précède immédiatement celle de Sodome et Gomorrhe qu'on vient de lire, au chapitre 18 donc, c'est que trois anges, trois personnes en tout cas, apparaissent devant la tente d'Abraham et de sa femme Sarah. Et très étrangement, Abraham reconnaît immédiatement dans ces trois hommes le Seigneur. Et il parle d'ailleurs au singulier à ces trois personnes. Il leur offre l'hospitalité et ces trois hommes annoncent, avec un peu d'hilarité du côté de Sarah qui ne croit pas trop, que lui et sa femme auront un enfant. Et à la fin, c'est très étrange, donc les trois voyageurs s'en vont, mais en fait il y en a un qui reste avec Abraham, et on entend Dieu se parler à lui-même et dire « Est-ce que je ne ferai pas connaître à Abraham ce que je vais faire à Sodome et Gomorrhe ?» Et du coup, Dieu se met à parler avec Abraham du fait qu'il va détruire Sodome et Gomorrhe. Avant qu'arrive tout ce qu'on a lu là, on sait déjà en fait que Dieu veut détruire Sodome et Gomorrhe,
Et il y a tout un marchandage qui est assez fascinant à voir, hein, ça vaut vraiment la peine d'aller le lire, entre Dieu et Abraham, qui essaye d'obtenir la grâce de Sodome et Gomorrhe. Probablement qu'il a en arrière-pensée que son neveu est là-bas et qu'il n'a pas envie que son neveu y passe, mais il ne le présente pas comme ça. Pour lui, ce qui est choquant, c'est que Dieu puisse faire mourir les justes avec les méchants. Parce que probablement qu'il y a beaucoup de méchants, puisqu'il y a une histoire, on entendra hein, encore une clameur qui est montée jusqu'à Dieu à cause de la méchanceté de cette ville, mais lui il dit, mais il y aura peut-être 50 justes. Ah bon, pour 50 justes, je ne le détruirai pas. Ah mais il y aura peut-être 30 justes. Ah mais il y aura peut-être 20 justes. Et à la fin, il arrive à négocier jusqu'à 5 justes. Mais malheureusement, il n'y aura pas 5 justes, il n'y en aura qu'un seul. Mais donc on a tout ce marchandage qui a précédé, c'est pour ça qu'à la fin du récit, on voit Abraham qui sort de sa tente au lendemain et qui voit le résultat en fait, de son marchandage, et qui doit être un peu inquiet, mais le texte nous rassure tout de suite, l'autre n'a pas péri, et nous on connaît l'histoire. Et il y a une autre histoire tout à fait choquante aussi, qui suit immédiatement dans la fin du chapitre 19, c'est que Lot se retrouve donc avec ses deux filles et n'a plus d'épouse, puisqu'elle est devenue sa toute seule, et que ces deux filles, on ne sait pas très bien pourquoi, partent du principe qu'elles ne vont pas pouvoir avoir de mari et donc pas pouvoir avoir d'enfants, soit qu'elles ne veulent pas se marier avec des étrangers, vu l'épisode qui leur est arrivé, soit qu'elles pensent que tout le monde est mort à cause de ce qu'elles ont vu. Elles décident donc de faire boire leur père et de coucher avec pour avoir des enfants, ce qui est assez glauque de fait. Et leurs enfants vont être les pères fondateurs des deux royaumes voisins d'Israël, donc Moab et les Ammonites. Et c'est des voisins avec qui Israël a une histoire plutôt compliquée. C'est des voisins qui généralement font la guerre à Israël. Voilà, pour faire. Donc nous, on va se concentrer sur Dieu qui détruit la ville. C'est déjà bien assez de travail. Mais vous voyez, on est dans quelque chose de complexe, de riche. Alors, première, donc je vais vous présenter 3 stratégies. J'en ajouterai une 4e, mais en tout cas 3 stratégies que j'ai vues parmi les auteurs que j'ai parcourus. Donc la première stratégie, hein, c'est celle que vous trouverez en ouvrant n'importe quel livre d'explication de la Bible aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle la méthode historique ou historico-critique. Et sa stratégie vis-à-vis de ce texte, c'est de dire, en fait, ça n'a jamais existé. Toute cette histoire est fausse. Tout ça n'est qu'un mythe. Alors, voyons, écoutons un premier auteur, donc Franck Michaeli, qui était professeur à Strasbourg d'Ancien Testament, protestant. Le livre de la Genèse, chapitre 12 à 50, donc il a fait toute une série de petits livres sur l'Ancien Testament, particulièrement ici. Et il dit la chose suivante. La géographie de la région du sud de la mer Morte s'accorde fort bien avec une catastrophe de ce genre, tant l'aspect du pays est désolé et aride, avec de larges dépôts de formation saline dus au dessèchement progressif de la mer Morte. La région, une région aussi désertique et inhabitable ne pouvait s'expliquer que par la suite d'un cataclysme envoyé par Dieu pour exterminer les habitants, qu'avait attiré sur eux la colère de l'Éternel en raison de leur corruption. Le récit semble même expliquer qu'avant ce coup terrible, la mer Morte n'existait pas encore et que toute la région était verdoyante comme un jardin de Dieu. C'est la référence au chapitre 13, bien qu'il y eût là des puits de bitume. En fait, c'est une région où il y a des puits de bitume, et donc la Genèse le sait, mais ça n'empêche pas de penser que c'était quand même un jardin. L'état actuel des lieux proviendrait des conséquences ineffables de la pluie de soufre et de feu envoyée par l'Éternel à l'époque d'Abraham. C'est le texte qu'on vient de lire. Alors, qui a déjà été dans la région de la mer Morte? C'est une expérience assez saisissante, de fait. Il y a encore de place par là-bas. C'est une expérience assez saisissante de fait parce que c'est extrêmement désertique. Et en plus, ce qui est frappant, c'est que c'est extrêmement désertique en partant d'une région qui certes est désertique, mais pas à ce point-là. Vous voyez, la mer Morte, ça fait vraiment comme un trou au milieu du pays. On est de fait très très bas, on est sous le niveau de la mer. La mer Morte est donc trop salée pour qu'il y ait de la vie dedans. Et tout autour, c'est extrêmement désertique. Donc, quand on arrive là-dedans, effectivement, on se dit qu'est-ce qu'ont fait les gens de cette région pour mériter que la région ressemble à ce point-là à l'enfer, quoi. Et donc, ce réflexe naturel, vous voyez, l'auteur, professeur de Michaeli, nous dit que c'est probablement ce qu'ont fait les auteurs du livre de la Genèse en se disant il y a eu quelque chose qui s'est passé et ils auraient inventé cette histoire de Sodome et Gomorrhe.
pas vraiment les auteurs de la Bible, hein, évidemment les exégètes de cette école critique et historique, souvent pour eux c'est des traditions orales. Il y avait une légende locale, il y avait un mythe local pour expliquer ce qu'on appelle une explication étiologique, hein, c'est-à-dire qui explique l'origine de quelque chose actuel. Donc pour expliquer pourquoi c'est comme ça, on a une légende qui s'est développée, une légende qui dit qu'il y a eu la destruction à cet endroit-là de Sodome et de Gomorrhe, et parfois la liste s'allonge. Il y a 3 ou 4 ou 5 villes qui auraient été dans cette région et qui auraient été des villes florissantes avant que la colère de Dieu ne s'abatte et que ça devienne cette région désertique. Voilà. Voilà, on a eu une petite coupure de vidéo. Alors on me demande à quelle époque a été écrit le livre de la Genèse, et ce passage du livre de la Genèse, on n'en a aucune idée. C'est-à-dire, vous trouverez des gens qui font des propositions et des hypothèses, mais on n'a aucun élément factuel, c'est-à-dire qu'on n'a pas retrouvé une première copie du texte qui serait suffisamment ancienne et qu'on se dise, bah voilà, ça date de cette période-là. Donc évidemment, la tradition ancienne dit que l'ensemble des 5 premiers livres de la Bible a été écrit par Moïse lui-même. Bon, déjà dans l'Antiquité, ils savaient que c'était pas si simple, puisque le livre du Deutéronome, le 5e de ses livres, raconte la mort de Moïse. Alors il est prophète, il peut voir sa mort à l'avance, mais enfin c'est quand même un peu bizarre. Donc du coup, probablement que c'est écrit plus tard. Et voilà, aujourd'hui, les spécialistes qui essayent de faire des théories sur quand est-ce que ça a pu être écrit vous disent ça a été écrit au retour de l'exil à Babylone. Mais les mêmes vous disent oui, mais ça se base probablement sur des traditions plus anciennes. Et donc la légende de la destruction de Sodome et Gomorrhe, c'est probablement quelque chose dont il vous dirait que c'est très ancien. Le moment où la légende de Sodome et Gomorrhe devient un passage important de l'histoire d'Abraham et de son neveu Lot, ça peut être quelque chose d'assez ancien. Est-ce que c'est avant le roi David? On ne sait pas bien. Le moment où tout ça est écrit, et à ces mots exactement précisément, ça peut attendre un peu avant l'exil, voire après l'exil. Et le moment où on trouve le plus ancien témoin de cette histoire-là, c'est l'époque du Christ avec les grottes de Qumran qui sont justement dans cette région. Donc vous voyez, c'est tout le problème, c'est qu'à partir du moment où un texte ne vous dit pas clairement la date où il a été écrit en disant moi, Esdras, je prends la plume en telle année du règne d'un tel pour raconter là, et même là on pourrait suspecter que ça a été peut-être réécrit après et que du coup c'est peut-être pas exactement la même chose qui est sortie de la main d'Esdras. C'est toujours très compliqué ces histoires-là. Mais donc voilà, quand on vous donne des dates pour les textes de l'Ancien Testament, il faut savoir que c'est toujours des hypothèses. D'ailleurs pour le Nouveau Testament aussi, hein. Mais sur le Nouveau Testament, c'est des hypothèses sur un siècle et demi, alors que sur l'Ancien Testament, c'est sur un petit millénaire quand même. Hein. C'est compliqué. Donc voilà, je trouve toujours plus prudent de dire on ne sait pas exactement. Mais même les plus critiques qui mettent la rédaction de ce texte le plus tard possible auront tendance à dire qu'une histoire de comment cette région est devenue comme ça, elle doit être aussi vieille que l'installation des gens dans cette région. Surtout qu'on verra, c'est pas si évident parce que pas mal d'auteurs disent oui, il y a plein de mythes de ce genre de destruction de villes. En fait, quand on demande oui, parlez-nous, donnez-nous des exemples, mais on n'a pas tant que ça. Mais des idées que Dieu détruit des choses, oui, ça il y en a. Et d'habitude, il le fait plutôt avec l'eau et ça s'appelle un déluge. Mais ça, on y reviendra. Voilà, donc là, ce n'est qu'un mythe. Voilà. Donc, vas-y, continue. Donc, du coup, une fois que vous expliquez que c'est un mythe, il y a eu toute une période assez amusante où, du coup, les gens ont tenté d'essayer d'expliquer scientifiquement ce qui s'était passé pour que ça donne ce mythe. Donc, sous-entendu, c'est un mythe, donc ça ne s'est pas passé comme c'est raconté, mais il s'est quand même passé quelque chose, parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu, et donc, c'est qu'à le dire, et donc, on va essayer de trouver. Alors, du coup, il y a une période assez amusante, vous voyez ici, Gerhard von Rad se fait l'écho de théories. Il est fort possible que le lointain souvenir d'une catastrophe réelle ait été conservé par la tradition. Peut-être un tremblement de terre tectonique a-t-il libéré des gaz, hydrogène sulfuré, mais aussi du bitume et du pétrole. Par l'allumage de ces minéraux, tout l'air au-dessus de la faille béante pouvait très facilement prendre feu. On donne la référence de celui qui a inventé cette théorie. En fait, la région riveraine de la mer Morte est encore riche aujourd'hui de dépôts de soufre et de bitume. Mais l'événement ne peut être mis en rapport avec la formation de la mer Morte elle-même, car celle-ci remonte à l'époque géologique très antérieure. En revanche, on s'est demandé si plus tard, une secousse sismique n'aurait pas pu provoquer une crue de la mer Morte débordant vers le sud et causant une catastrophe sur l'ancien territoire cultivé. Tout ça pour vous dire que voilà, il y a eu une période assez amusante où cette idée de dire que c'est un mythe, elle donnait l'occasion d'essayer de trouver, voilà, et vous trouverez sur à peu près tous les passages de l'Ancien Testament dont on a dit que c'est un mythe, en même temps la tentative et la tentation d'essayer d'expliquer.
Probablement, on en est beaucoup revenu de ça. C'est trop compliqué de trouver un truc précis parce que justement, c'est des légendes, des histoires qui ont tellement été méditées, on verra tout à l'heure, qui se sont chargées d'un enseignement et qui du coup sont plus intéressantes pour ce qu'elles racontaient historiquement, mais pour ce qu'elles racontent théologiquement, que du coup on a souvent abandonné de chercher des choses trop précises. Mais voilà, cette idée de dire c'est un mythe, et vous voyez en quoi c'est une stratégie d'atténuation. C'est-à-dire le texte vous paraît horrible, mais vous en faites pas, bonne dame, ça n'est jamais arrivé. Voilà, c'est une première stratégie. Alors c'est intéressant parce qu'ils vont jusqu'à, je peux mettre la slide suivante, essayer d'expliquer aussi, ah oui, et puis alors là il dit que la femme de Lot, évidemment dans la région, il y a des dépôts de sel, alors on n'a jamais vu de dépôt de sel suffisamment grand, mais il y a des auteurs anciens qui disent que parfois les dépôts de sel peuvent arriver jusqu'à la taille d'un homme, donc peut-être qu'à l'époque, il y avait un dépôt de sel que tout le monde montrait en disant « Regardez, ça a été une femme à une époque ». Aujourd'hui, si vous baladez dans la région de la Marmande, personne ne vous montre un morceau de sel en vous disant que ça pouvait être la femme de Lot, quoique le tourisme, vous savez. Vous avez pas vu Joseph en bas au 1er siècle de notre ère, tout ça. Et alors juste après, ce qui m'intéresse aussi, c'est que cette idée-là, elle peut aussi aller jusqu'à expliquer le détail de l'histoire. Et par exemple, ici, il y a une idée, c'est peut-être pas complètement faux, c'est qui est intéressante, de dire, je ne lis pas tout le passage, mais en gros de dire que c'est peut-être parce que le peuple juif a souvenir d'avoir été un peuple nomade, où du coup il y avait des codes de morale familiale très très stricts, et que quand ils sont arrivés face à des grandes villes très riches, ça leur a paru complètement décadent. Et que du coup, quand ils voient, voilà, il y avait l'idée que ces villes-là, elles devaient être détruites. Et de fait, quand on voit la région de la mer Morte, on se dit, ah ben voilà, justement, c'est un peu Babylone qui a été punie. Alors que la vraie Babylone, en fait, non, elle n'a pas du tout été punie. Quoi qu'en veuille l'histoire de la tour de Babel, elle était toujours là, à l'époque où le peuple juif s'installe dans cette région. Et voilà, peut-être l'idée de dire, s'il a fallu quelque chose de grave se fasse ici, c'était peut-être parce que c'était des méchants gens qui habitaient dans la ville, alors que nous, on est des gentils gens qui vivons sous les tentes, etc. Ce qui n'est pas simple, puisqu'à l'époque où on a des attestations textuelles de toutes ces histoires, ils vivent dans des villes, de fait, eux aussi. Voilà. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que pour toutes les interprétations que je vais vous montrer là, j'ai trouvé dans la Bible des passages où, en fait, c'est un peu interprété comme ça. Même celle-là, qui paraît très très moderne, d'une certaine manière, elle est déjà présente dans la Bible. Il y a un passage dans le livre du Deutéronome qui fait référence à Sodome et Gomorrhe, et c'est pour dire que tout le livre du Deutéronome, à la fin, dit en gros, si vous obéissez pas à la loi, il vous arrivera plein de mal. Et il conclut, c'est vachement intéressant, en disant, mais si quelqu'un, alors qu'il entend tous les malheurs, donc les malédictions qui est promis à ceux qui ne respecteront pas la loi, se bénit lui-même en disant, la paix soit avec moi, même si je marche selon mon cœur endurci, car il est vrai le proverbe, terre abreuvée n'a plus soif. Bien entendu, je peux continuer à faire n'importe quoi, on s'en fout. À celui-là, le Seigneur ne pourra pas pardonner. Alors la colère du Seigneur et son ardeur jalouse s'enflammera contre cet homme, toutes les malédictions décrites sur ce livre s'abattront sur lui, et le Seigneur effacera son nom de sous les cieux. Pour son malheur, le Seigneur le mettra à part de toutes les tribus d'Israël, conformément à toutes les malédictions de l'Alliance écrites dans le livre de la loi. Et ça, c'est vraiment l'ambiance du livre du Deutéronome. La génération suivante, celle de vos fils qui se lèvera après vous, et l'étranger venu d'un pays lointain, voyant les plaies de ce pays et les maladies infligées par le Seigneur, parce que le peuple n'aura pas respecté la loi, au moment où on écrit le Deutéronome, on sait que le peuple n'a pas respecté la loi, le peuple qui n'aura pas respecté la loi, il aura été déporté, détruit, tout le temple rasé, etc. Et donc ses fils et les étrangers qui viendront après, voyant comment ça a été détruit, se diront « Toute la terre n'est plus que soufre, sel et feu, elle n'est plus ensemencée, rien ne germe, rien ne pousse, pas une herbe, c'est une catastrophe comme Sodome et Gomorrhe, comme Adma et Séboïm, ce sont d'autres villes de la région mythique de la mer Morte avant sa destruction, que le Seigneur a ravagé dans sa colère et sa fureur. » C'est vachement intéressant, c'est-à-dire que la Bible sait qu'en fait, en regardant la région de la mer Morte, ils se disent il y a dû avoir des villes qui ont été massacrées, et ils menacent du coup quelqu'un qui ne respecterait pas la loi en disant attention, parce que tes petits-enfants, après que Dieu t'a puni, ils diront ouh là là, qu'est-ce qu'il a dû faire de mal. Vous voyez, la même logique, elle est déjà présente. C'est assez fascinant comme la Bible peut parfois être le miroir d'elle-même. Donc voilà. Donc ça, c'est une première stratégie. Donc, mais vous voyez, elle est un peu insatisfaisante parce que, en gros, ça n'explique pas pourquoi le fait de dire ça n'a pas existé et ça a été inventé pour expliquer pourquoi la région de la mer Morte est comme ça, ça n'explique pas pourquoi c'est l'explication qui apparaît logique aux gens. Vous voyez ?
Donc là, on passe sur un plan plus psychologique, et donc du coup, c'est la question, mais pourquoi, en voyant cette région, ils se sont dit, ah, c'est forcément Dieu qui les a punis. Et donc du coup, il faut quand même régler le problème de pourquoi Dieu, ou pourquoi on peut imaginer, pourquoi la Bible peut nous dire que Dieu peut punir des gens pour leurs péchés en envoyant du feu et du ciel pour brûler leur vie. Vous voyez, cette interprétation, elle a une certaine valeur, mais elle ne va pas régler complètement le problème. Donc le problème, il faut quand même l'affronter. Donc c'est ce qu'on va faire dans la deuxième stratégie. La stratégie B, il l'avait bien mérité. Voilà. L'autre manière de régler le problème, pour dire que non, Dieu n'est pas cruel et méchant, c'est de dire que c'était eux, les gens de Sodome, qui étaient cruels et méchants, et que c'est pour ça qu'ils se sont fait détruire. Alors, je sais que là, ça vous fait rigoler comme ça, mais en fait, c'est très intéressant parce que vous allez voir, en fait, ce que j'ai trouvé en cherchant, c'est que finalement, en y réfléchissant, on peut trouver effectivement dans l'attitude des gens de Sodome et Gomorrhe quelque chose qui nous paraît profondément inacceptable, au point qu'on en puisse arriver à la conclusion de dire Dieu non plus ne devrait pas accepter que quelqu'un puisse faire ça. Et que ce soit à ce point-là total et à ce point-là systémique. Et donc Dieu devrait intervenir et faire quelque chose. Et ça, vous connaissez tous le côté de dire mais pourquoi Dieu laisse faire? Parce que s'il ne laisse pas faire, ça veut peut-être dire qu'il envoie du soufre du ciel sur la tête des gens. Donc peut-être que ça vous paraît très choquant. Et donc c'est intéressant de se dire que voilà, peut-être que dans un premier temps on se dit oui, mais ils n'étaient pas si méchants, mais qu'en y réfléchissant, on peut se rendre compte que nous aussi, on peut arriver au point de se dire bah oui, en fait, il y a des comportements qui me paraissent inacceptables. Alors, je dis ça parce que ce qui est intéressant, c'est que spontanément, je pense que vous, comme notre bon Thomas d'Aquin, vous avez en tête l'idée que le mot Sodome est chargé d'une accusation contre l'homosexualité. La sodomie et le fait d'être un sodomite, ça a été pendant des siècles un synonyme qui voulait dire un homme qui couche avec un homme. Et de fait, dans le texte, vous avez vu, les habitants de Sodome disent qu'ils veulent, alors on verra tout à l'heure que c'est plus compliqué, ils veulent connaître les envoyés, mais la traduction liturgique a traduit s'unir à eux. Parce que de fait, dans la Bible, souvent, le mot connaître, un mari a connu sa femme et ils ont eu un enfant, ça veut dire coucher ensemble. Donc du coup, c'est des hommes qui veulent a priori coucher avec des hommes, donc ok. Sauf que déjà, et donc du coup, par exemple, chez Thomas d'Aquin, vous trouverez par exemple une référence à Sodome au moment où il parle des désordres et des choses contre nature. Donc, en tout un temps, on ne va pas se mentir, il y a beaucoup d'interprétations où ils disent il fallait bien que Sodome soit détruit parce qu'il faisait des choses qui étaient vraiment complètement contre nature. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, aussi anciennes que ces interprétations-là, on a des interprétations qui disent attendez, est-ce que le texte parle vraiment de ça en fait? Et d'abord, il y a toute la question de se demander si. Mais d'abord, en fait, le problème, c'est le texte parle en fait de violence, qu'elles soient homosexuelles ou pas, d'ailleurs. C'est le fait qu'ils veulent violer ces personnes qui est un problème. Et plus globalement, en fait, et c'est vachement intéressant, il y a énormément d'auteurs qui vont avoir réfléchi au fait que est-ce qu'on est en train de parler de questions sexuelles, ou est-ce que la question sexuelle n'est que la pointe un peu révoltante de l'histoire, mais qu'il y a tout un iceberg en dessous, qui est la question, qui est extrêmement présente dans les chapitres 18 et 19, de l'accueil de l'étranger, puisque les chapitres 18 et 19 sont des mises en scène d'Abraham et de Lot qui font preuve d'hospitalité. Et que le problème des habitants de Sodome, c'est essentiellement de ne pas faire preuve d'hospitalité, et même de faire preuve de l'anti-hospitalité, de vouloir violer les gens qui rentrent dans leur vie. Alors du coup, j'avais quand même mis Jude, on va revenir. Ce qui est intéressant, c'est que dans la Bible, on a aussi cette idée qu'il y a quand même quelque chose contre nature, mais dans la Bible, c'est qu'ils voulaient coucher avec des anges. C'était ça le problème. Alors, vous voyez ici dans la lettre de Jude, il fait le lien entre les anges qui ont été punis par le Seigneur et les habitants de Sodome qui voulaient faire la même chose qu'eux. Du coup, on est en mode, mais de quoi il parle? Et en fait, ça fait référence à ce qui se passe juste avant le récit du déluge, où on vous raconte qu'il y avait des fils de Dieu. On ne sait pas très bien ce que c'est, mais d'habitude, c'est une expression pour dire Ben Elohim, ça veut dire des gens divins, parce que Ben quelque chose, fils de quelque chose, ça veut dire de cette nature-là. Et donc il y avait des êtres divins qui avaient trouvé des filles des hommes, pas divines a priori, jolies, et qui avaient décidé de s'unir à elles, et que ça avait donné des géants qui étaient très cruels. Et on enchaîne tout de suite avec le Seigneur vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que toutes les pensées de son cœur le portaient uniquement vers le mal à longueur de journée. Le Seigneur se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, il s'irrita en son cœur et se dit « Je vais effacer de la surface du sol les hommes que j'ai créés, et non seulement les hommes, mais aussi les bestioles, les oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Mais Noé
trouva grâce aux yeux du Seigneur. Et c'est l'introduction de l'histoire du déluge avec le salut de Noé et la destruction d'une première humanité qui ne respirait que le mal. Alors c'est intéressant parce que du coup, il y a l'idée qu'il y avait déjà un espèce de commerce sexuel entre les anges et les hommes qui avait dégénéré en violence. Et donc l'auteur de la lettre de Jude pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, quelque chose qu'on trouve dans la deuxième lettre de Pierre aussi, en disant qu'il y a ce lien. D'ailleurs l'auteur de Pierre et de Jude, on ne sait pas bien qui a copié sur qui, mais ça se ressemble quand même beaucoup. Mais Pierre, il ajoute une petite phrase qui est intéressante. Mais il a délivré Lot, c'est un peu comme le mais Noé trouva grâce à ses yeux, on est un peu dans la même ambiance. Il a délivré Lot le juste, accablé par la conduite débauchée de ces gens dévoyés. En effet, ce qu'il voyait et entendait, ce juste en habitant au milieu d'eux, le mettait jour après jour, son âme de juste, à la torture à cause de leurs actions contraires à la loi. C'est vachement intéressant parce que ce thème d'injuste parmi les méchants, ça reprend évidemment la question d'Abraham qui essaye de marchander, en disant peut-être que s'il y avait un seul juste dans l'humanité, ça vaudrait la peine de ne pas détruire l'humanité. Non, c'est ce que raconte l'histoire de Noé, et d'une certaine manière, c'est ce que raconte l'histoire de Lot. Mais ici, on a une vision très positive de Lot. Ça, juste pour vous faire une petite parenthèse sur Lot, parce que j'ai dit que j'en parlais pas, le fait qu'il veuille offrir ses filles à la foule, généralement, ça le fait considérer assez négativement. Surtout que le chapitre précédent, il y a Abraham qui était, lui, vu comme une figure très positive d'hospitalité, et Lot, c'est vu comme une espèce de figure bien, parce qu'il les a quand même accueillis, on sent qu'il essaye de les sauver de l'agressivité des gens de la ville, mais il y a quelque chose de bizarre chez lui. Déjà, il a décidé d'aller vivre chez eux, ensuite il a cette idée de leur offrir ses filles, enfin, il y a quelque chose qui ne va pas complètement chez lui. Il met très longtemps à partir, vous avez vu, les anges sont obligés de le traîner, donc voilà, il y a une vision assez négative, et ça c'est une des choses qui est souvent mise comme stratégie pour atténuer le côté choquant qu'il veuille offrir ses filles. Et j'ai trouvé un autre auteur, alors lui il est très malin, il dit non mais il dit prenez mes filles à ma place, mais c'est une exagération, en fait il ne compte pas du tout lui donner ses filles, mais c'est un peu comme dire à quelqu'un ah si il veut me tuer, vas-y tue-moi, pour qu'il se calme. C'est mignon, c'est cacheton qui dit ça. Ouais. Mais voilà, bon. Donc, on ferme la parenthèse, j'ai dit que je ne parlais pas. Donc du coup, j'ai trouvé un article de Ron Naywell sur l'histoire de Sodome et Gomorrhe, et c'est vachement intéressant parce qu'il commence, non pas en posant lui la question, mais en faisant remarquer que depuis une tradition ancienne, alors lui il parle de la tradition juive, parce que je pense que lui-même doit être dans cette tradition-là, il y a une question autour du fait de savoir si c'est vraiment la question sexuelle qui est première dans ce texte. Le récit biblique de Sodome et Gomorrhe, au chapitre 19 du livre de la Genève, évoque-t-il des rapports sexuels entre hommes? Le texte biblique laisse planer le doute, et la question a été débattue dans les milieux rabbiniques depuis les premiers siècles de notre ère. Au cœur du problème se trouve le sens du verbe « connaître ». Dans l'interpellation que les habitants de Sodome adressent à Lot à propos de ses deux invités. Où sont les hommes qui sont venus chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous, que nous les connaissions. Vous avez vu dans la traduction liturgique, on décide que ça veut dire s'unir à eux. Mais le verbe veut dire connaître. Le sens sexuel du verbe connaître, de la racine yada, est attesté ailleurs dans la Genèse, comme par exemple au verset 4.1, Adam connut sa femme Ève et elle conçut et enfanta Caïn. Mais le verbe est plus couramment employé dans le sens cognitif. Par exemple, au début de notre récit, lorsque le Seigneur déclare à Abraham qu'il a décidé de descendre à Sodome pour connaître, savoir, l'ampleur du scandale commis par ses habitants. Donc, l'auteur continue, la manière dont on comprend le verbe et la réponse des habitants de Sodome est déterminante. Ceux-ci voulaient-ils avoir un rapport sexuel avec les invités de Lot, comme l'affirme l'exégète cité dans le récit palestinien de la Genèse Rabbah, ça c'est un texte ancien du judaïsme, ou bien souhaitent-ils les connaître, savoir d'où ils viennent et pourquoi ils étaient là, comme le pensent les rabbins cités dans le traité Sénadrin du Talmud babylonien. D'après le Talmud, la faute des Sodomites était avant tout de nature sociale. Ils ne voulaient pas partager les richesses de leur ville avec des étrangers et ils craignaient que les hôtes de Lot leur causent une perte matérielle. Alors on va aller regarder le texte dont il parle, parce que ça c'est vachement intéressant quand on nous dit ah il y a un texte ancien qui dit ça, il faut toujours aller regarder. Alors allons-y. Donc je vous ai trouvé le Talmud de Babylone, qui est une compilation de traités, comme toujours avec le judaïsme, juridico-exégético-théologique. C'est très étonnant comme type de texte, qu'on pense compilé au VIe siècle. Là aussi c'est compliqué de savoir exactement quand ça a été fait. Donc c'est au livre 4, qui est le livre Nézikim, c'est-à-dire les dommages, dans la section Saint-Nédrin, c'est-à-dire le tribunal. A priori un truc très très juridique, mais vous allez voir, en fait il fait de l'exégèse.
Alors, la Mishnah, qui est donc des interprétations anciennes de la Bible, enseigne. Le Talmud, c'est comme ça, il cite des autorités. Donc la Mishnah enseigne. Les habitants de Sodome n'ont aucune part dans le monde à venir. Les sages ont enseigné. Les habitants de Sodome n'auront aucune part dans le monde à venir, comme il est dit. Les habitants de Sodome étaient méchants et extrêmement pécheurs devant le Seigneur. C'est en Genèse 13, 3, quand on dit que leur région était comme un jardin, on dit qu'ils étaient méchants. Méchant indique ce monde-ci, pécheur indique le monde à venir. Alors là, vous entrez dans l'exégèse juive, c'est très amusant. Ils aiment beaucoup s'accrocher à des mots, puis ils donnent plein de sens à ces mots, souvent en jouant sur les racines, et ça fait des jeux de mots que nous on a du mal à comprendre. D'ailleurs, il va continuer. Rav, ça veut dire rabbi. Rav Yehuda, Rabbi Juda, dit méchant, fait référence au péché qu'ils ont commis avec leur corps, et pécheur, vous avez vu que dans le texte il dit méchant et pécheur. Donc les rabbins ils disent pourquoi il dit méchant et pécheur? Il suffirait de dire méchant ou pécheur. Et s'il dit les deux, c'est qu'il y a deux dimensions au problème. Donc la première méchant, c'est les péchés qu'ils font avec leur corps, et pécheur, c'est les péchés qu'ils font avec leur argent. Méchant fait référence aux péchés qu'ils ont commis avec leur corps, comme il est dit lorsque la femme de Potiphar va coucher avec Joseph, et Joseph lui répond « Comment pourrais-je commettre un si grand méfait, méchant, et péché contre Dieu ?» Du coup, ils voient le même mot, la même racine juive, et ils disent « Vous voyez, c'est donc un truc sexuel. » Mais il y a aussi pécheur, et pécheur fait référence aux péchés qu'ils ont commis avec leur argent, comme il est écrit dans Deutéronome « Ton œil est méchant envers ton frère, si tu ne le donnes rien, cela sera imputé comme un péché. » Vous voyez, donc ils ont trouvé deux versets où il y a méchant et péché, et du coup ils se sont mis « Ah ouais, mais il y a peut-être une histoire quand même d'être méchant avec le pauvre. » Puis ça continue, je vais sauter un peu un passage. Les sages ont enseigné, les habitants de Sodome sont devenus orgueilleux et ont péché uniquement à cause de la bonté excessive que le Saint, béni soit-il, leur a accordée. Ben oui, leur région c'était comme un jardin d'Éden, alors ils étaient très riches, et du coup sont devenus méchants. Voilà. Les habitants de Sodome dirent, c'est très intéressant parce que le Talmud fait parler les autorités, mais il faut aussi parler les habitants de Sodome. C'est amusant. Nous habitons un pays d'où vient le pain et la poussière d'or, et nous avons tout ce dont nous avons besoin. En fait, je vous ai enlevé tout un passage, c'est complètement fascinant. On prend un chapitre du livre de Job, et il commence à faire toute l'histoire de Sodome à travers ce chapitre du livre de Job. Surréaliste. C'est très classique dans l'exégèse rabbinique, c'est souvent comme ça. Il faut souvent s'accrocher. Pourquoi avons-nous besoin de voyageurs, alors qu'ils ne viennent que pour nous dépouiller de nos biens? Voilà le passage auquel faisait référence l'auteur de l'article. Venez, faisons le bon traitement des voyageurs, faisons que le bon traitement des voyageurs soit oublié dans notre pays. Allons-y, soyons méchants. Fou, hein? Et alors c'est intéressant parce qu'en fait, cette idée-là, on la trouve. Donc là, je vous ai dit, c'est des textes dont on pense qu'on peut remonter au VIe siècle. Mais on la trouve chez un auteur juif qui a vécu à l'époque de Jésus. Philon d'Alexandrie, qui est un philosophe qui a vécu, qui est né quelques années avant le Christ et mort quelques années après le Christ, donc vraiment à l'époque de Jésus. Hein. Et ben dans ces traités où il parle, par exemple ici de la vie de Moïse, alors il en parle en philosophe, il fait toute une réflexion philosophique, je ne vais pas tout vous lire, mais qui est assez rigolote, où il dit en gros, ben oui, quand les gens s'enrichissent, ils ont tendance à devenir méchants. Donc, réflexion politique hein, quasiment. Et donc il fait une référence à deux situations, je vais passer à la slide suivante. Il fait référence à deux situations et il dit ben, il y a deux situations, il y a deux slides normalement, voilà. Ah non, ça c'est Jean Chrysostome moment. On était déjà sur la deuxième. Hein. Donc il fait référence à deux situations où des gens étaient riches et comblés de biens dans une sorte de paradis. Là c'était les gens avant le déluge et les gens de Sodome. Et il dit et Dieu les a tous les deux punis alors qu'il leur avait donné beaucoup de bonnes choses et ils sont devenus très méchants. Donc il fallait une punition extraordinaire. Et ben, la première fois, il a fait une punition extraordinaire avec de l'eau. La deuxième fois, il a fait une punition extraordinaire avec du feu. Voilà, c'est que ça nous sert de leçon. C'est fascinant. On est à l'époque du Christ et il ne parle pas du tout de l'aspect sexuel. C'est secondaire. Alors, dans un autre traité, il en parle. Mais clairement, c'est ça qui lui paraît le plus intéressant. Voilà, donc c'est pas seulement l'apanage des Juifs, parce qu'on va beaucoup rester dans l'exégèse juive, mais c'est une exégèse qu'on retrouve évidemment chez les chrétiens. Saint Jean Chrysostome, si vous ne connaissez pas, c'est une figure essentielle du christianisme. Il y a deux phares de la théologie de l'Antiquité, c'est Augustin du côté latin et Jean Chrysostome du côté grec. Et c'est deux vraiment, il y a des fois des pères de l'Église, c'est difficile de les lire et d'arriver à rentrer dedans. Augustin et Jean Chrysostome, on rentre dedans de plein pied. On a l'impression que ça a été écrit hier, c'est fascinant. Et donc lui, il fait des longues homélies sur la Genèse, et donc il commande passage par passage, et c'est fascinant parce que vraiment il vous dit « Ah bah regardez, là Abraham il est quand même super, c'est quand même un bon exemple, vous devriez faire comme ça chez vous aussi, etc. » Enfin, on sent qu'il est très proche des gens à qui il parle, et en même temps très proche des réalités bibliques.
Et donc là, il est en train de s'épouvanter devant la méchanceté des habitants de Sodome. Hein. Donc le cri de Sodome qui monte, il dit attention, c'est pas juste un cri, c'est pas juste parce qu'ils crient, parce qu'ils font du bruit, c'est parce que leur péché est terrible et qu'ils inventaient toujours des trucs plus terribles. Et voyez au milieu, outre cette perversité inexprimable, impossible à excuser, qui a flétri leur nom, ils commettaient encore 1000 autres actions coupables que les plus forts s'entendaient pour écraser les plus faibles et les riches pour écraser les pauvres. Alors, comme dit, il n'y a rien dans le texte qui permette de le penser, sauf la manière dont il traite des immigrés. Ça, c'est hyper moderne, c'est fou qu'on pense, pas, les déplacements de population, c'est pas si nouveau. Quel était l'entraînement de la corruption, etc., etc. Et leur maladie était incurable, les médecins n'y pouvaient rien, et donc le Seigneur va les détruire. Hein. Et pourtant, c'est très très beau, regardez, le Seigneur ensuite veut montrer aux hommes que, si grand, si manifeste que soit leur péché, la sentence, toutefois, ne doit pas être prononcée avant que la preuve en ait été faite en toute évidence. De là ces paroles, je descends. Donc, c'est tellement horrible que c'est évident pour tout le monde et que n'importe qui sur la surface de la terre dirait mais détruis-nous cette ville. Et Dieu dit non, 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 attendez, je vais descendre, je vais aller voir de quoi il s'agit, si je trouve 10 justes, je sauverai, etc. C'est fascinant. Hein. Voilà. Alors du coup, ce qui est marrant aussi, c'est qu'il connaît la région de la mer Morte. Pour faire un petit lien avec parce que les différentes interprétations ne s'opposent pas forcément, donc il connaît la région de la mer Morte. Il le dit en effet un peu plus loin dans la même homélie. Alors là, il nous parle directement à nous qui sommes choqués par la destruction de Sodome. Visiblement, dans son auditoire de l'époque, c'était la même chose. Hein. Il ne manque pas, en effet, d'insensés à la langue sans frein pour critiquer le Seigneur et qui osent dire pourquoi cet incendie de Sodome. Si on les avait entendus, peut-être, si on avait attendu, peut-être se serait-il converti. Voilà pourquoi l'Écriture nous montre le débordement de la corruption et une si grande multitude et une telle pénurie de vertus qu'il fallait un autre déluge, aussi énergique que le premier qui avait saisi la terre. Mais Dieu a fait une promesse formelle, un supplice de ce genre ne s'est plus infini, puisque Dieu a promis qu'il ne ferait plus des déluges avec de l'eau. Hein. Voilà pourquoi Dieu invente un autre mode de châtiment qui lui sert à la fois de punition pour ses infâmes et d'éternel enseignement pour les âges à venir. Comme ils avaient bouleversé les lois de la nature et inventé des commerces étranges contraires à la loi, Dieu leur inflige un supplice étrange comme leur intimité. Il frappe de stérilité les entrailles de la terre. Il laisse aux générations à venir un monument éternel qui leur crie de ne pas recommencer les mêmes attentats pour ne pas encourir la même expiation. Permis à qui voudra d'aller voir ces lieux sinistres, d'entendre pour ainsi dire la terre elle-même jetant un grand cri, de la voir après tant d'années, montrant les traces de son supplice qui semble d'hier ou d'aujourd'hui, tant est manifeste aux yeux de l'indignation du Seigneur. Tant est manifeste aux yeux de l'indignation du Seigneur. Donc ça veut dire que soit lui personnellement, soit des voyageurs qui venaient, parce qu'à l'époque l'Empire byzantin couvrait aussi Jérusalem, il avait vu la région de la mer Morte et il avait dit ah bah oui dis donc oui, oh là là. Et donc il le dit comme ça en prédication, il dit, oh, vous avez qu'à aller voir, hein, vraiment, hein, c'était terrible. Et donc la terre, c'est poétique, hein, la terre elle-même crie encore. Quand on voit la région de la mer Morte, la terre crie encore vers Dieu. Voilà. Donc Jean Chrysostome. Allez, on passe à la... Ah oui, je voulais vous montrer que dans la Bible il y avait ce genre d'idée. Alors c'est un très beau passage que je ne connaissais pas. Enfin, très beau passage, c'est terrible, mais c'est extrêmement riche. Donc le prophète Ézéchiel est en train de dire à Jérusalem qu'elle a une sœur aînée et une sœur cadette. Que sa sœur aînée s'appelle Samarie, donc c'est la région qui est au nord, pour nous, en gros sur la carte, au nord de Jérusalem et de la Judée, qui habite à ta gauche, dans ce sens-là, et ta sœur cadette, c'est Sodome, ah bon, qui habite à droite avec ses filles. Donc du coup, il voit en gros la région du désert de la mer Morte et la région de Samarie, et il voit la Judée un peu entre les deux. Il dit voilà, il y a 3 villes qui avaient une région sous leur domination, il y a Samarie, il y a Jérusalem et il y a Sodome. Et du coup, il n'a pas suffi que tu imites leur conduite ni que tu commettes leurs abominations, tu t'es montré plus corrompu qu'elles dans ta conduite. Par ma vie, oracle du Seigneur, ta sœur Sodome et ses filles n'en ont pas fait autant que toi et tes filles. Oh. Voici quelle fut la faute de Sodome. C'est intéressant parce que du coup, Ézéchiel nous dit, à son époque, quelle était son interprétation de la faute de Sodome. Orgueil, voracité, insouciance désinvolte. Pas sodomie, homosexualité, tout ça. Hein. C'est l'orgueil. Et désinvolture dans le sens
ça criait devant le Seigneur, donc il le faisait vraiment à la face du jour, quoi. Il ne se cachait même pas pour faire de la méchanceté, quoi. Oui, telles furent ses fautes et celles de ses filles. Elles ne fortifiaient pas la main du pauvre et du malheureux. Donc c'est une question sociale. Elle a été pleine d'orgueil et ont commis devant moi ces abominations. Ce qu'elles ont commis devant moi est abominable. C'est pourquoi je les ai rejetées comme tu l'as vu. Et il continue après en disant toi t'es pire. Voilà. Et c'est assez amusant de se dire voilà c'était ta sœur en fait. Et, donc, et tout l'Ancien Testament va résonner de cette idée, mais Sodome et Gomorrhe c'est pas pire en fait. Et toi tu devrais aussi faire gaffe parce que tu es de cette humanité là. Une solidarité étonnante. Alors c'est ce que je vous disais, la question de dire que finalement c'est pas une question sexuelle mais que c'est une question sociale, on la retrouve dans un texte qui qui raconte la même histoire en fait, mais sans feu du ciel qui descend sur la Bible. C'est le pire texte de la Bible. Donc vraiment, ne le lisez pas ce soir en sortant de ce cours, attendez demain matin qu'il fasse jour. Parce que si vous avez trouvé horrible l'histoire de « je vais vous donner mes 2 filles vierges », n'allez pas lire le livre des juges. Donc c'est à la fin du livre des juges, en gros le livre des juges vous dit, la fin du livre des juges finit avec ce refrain, et il n'y avait pas de roi en Israël, et il n'y avait pas de roi en Israël, chacun faisait ce qu'il voulait. Et donc vous voyez que ça devient de pire en pire. Et donc il appelle au livre qui va suivre, le livre des rois, là il va enfin y avoir un roi pour remettre un peu tout d'équerre. Et donc là il se passe un truc horrible, il y a un gars qui est, c'est même pas sa femme a priori, c'est sa concubine. A priori, il ne devait pas être un bon mari parce qu'elle retourne chez son père. Il retourne chez son père la chercher, il la ramène avec lui, mais le voyage est un peu long, donc il s'arrête dans une ville de Benjamin. Et là, les gens veulent le violer. Et donc, il balance sa concubine, il viole sa concubine, elle est morte au matin. Et parce qu'il n'est pas content, je me demande pourquoi d'ailleurs, il va découper la femme en morceaux, qu'il va envoyer aux tribus d'Israël. Elle est morte. Qui va envoyer aux tribus d'Israël, qui vont recevoir un bras, un pied, une tête, comme ça, en leur disant, il faut se venger. Et ils vont venir se venger, ils vont massacrer tout le monde. Sodome et Gomorrhe, c'est sympa à côté. Mais ça, c'est un genre de texte, ça aurait été intéressant de le traiter ensemble, mais heureusement, vous ne le connaissiez pas, vous allez vous dépêcher de l'oublier. Hein. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans ce parallèle, il n'y a pas de dimension mythique. C'est-à-dire que la destruction de la ville ne viendra pas d'une punition de Dieu, ça viendra d'un retour de fortune, parce qu'ils ont été tellement méchants que ça a choqué tout le peuple d'Israël, qui est du coup intervenu pour faire disparaître cette ville en disant on ne peut pas laisser subsister au milieu de nous une ville qui commet des actes aussi atroces sur des étrangers de passage. Et qui contrevient si gravement à non seulement la loi de l'hospitalité, mais là, puisque c'est des gens du même peuple, à la loi de la solidarité du peuple. Donc vous voyez, on a dans la Bible quand même l'idée que ça s'oriente vers quelque chose comme ça. Donc si vous voulez, Sodome et Gomorrhe serait entre le déluge et ce passage du livre des juges. Quelque chose de moins en moins mythique, qui se rapproche du coup malheureusement de plus en plus des abominations qu'on voit ici et de la manière dont la méchanceté finit par retomber sur les méchants, parce qu'à force de créer de la méchanceté, ça dégénère en violence, en guerre, etc., en massacre et en génocide et tout ça. Voilà. Bon, on va finir. Ça va aller plus vite pour la 4e stratégie et ça va nous faire respirer un petit peu. Donc la 4e stratégie, c'est dire que c'est un symbole. Alors c'est très intéressant parce que la 4e stratégie n'a pas forcément besoin de savoir si c'est vrai ou pas. C'est-à-dire que ça ressemble à la première dans le sens où la première vous dit c'est un mythe. Là, la 3e, c'est souvent les auteurs, surtout des anciens, pensent que ça a vraiment eu lieu, mais ils s'en fichent en fait. C'est pas ça qui est important pour eux. Ce qui est important pour eux, c'est de dire que ça existait ou pas, c'est ce qu'ils vous auraient probablement répondu si vous étiez venu leur dire que ça n'existait pas, ça a un enseignement à nous dire. Et donc ce texte est là parce qu'il a un enseignement à nous dire, et du coup, quel est l'enseignement ? C'est symbolique de quelque chose qui est vrai pour moi aujourd'hui. Et donc, prenons par exemple le maître de la lecture, ce qu'on appelait allégorique de la Bible, à savoir où il dit mais on ne peut pas apprendre la Bible au pied de la lettre, soit parce que c'est pas intéressant, soit parce que c'est pas réaliste. Et du coup, il faut comprendre que les textes bibliques, en parlant comme s'ils parlaient de choses réelles, ou en racontant une petite anecdote inintéressante pour nous, les Grecs, qui sommes beaucoup plus lettrés que ceux qui étaient juifs, etc., tout ça, parfois origine, mais ça veut dire quelque chose du cœur de l'homme et d'un enseignement moral. Vous voyez par exemple ici, dans ses homélies, donc lui il est du 3e siècle, il est un peu plus ancien que Chrysostome et Augustin qu'on verra tout à l'heure. Et c'est vraiment un peu, il faut vraiment voir Origène comme un monument parce que c'est le fondateur de la lecture biblique. Avant lui les chrétiens lisent la Bible évidemment, mais on n'a pas cette façon de l'expliquer, de faire des commentaires, de faire des écoles pour expliquer la Bible. Donc je suis un successeur d'Origène et Origène est le fondateur de ce que je suis en train de faire ce soir. Donc c'est vraiment quelqu'un d'important. C'est pas Saint Origène parce que pour le coup il a tenté beaucoup de choses et il y a pas beaucoup de choses qui ont été
considéré comme hérétique après sa mort, et donc sa mémoire a été un peu entachée par ça, et donc il n'est pas saint dans l'Église alors qu'il n'a jamais eu de problème avec l'autorité de son époque, donc c'est un peu injuste. Enfin, voilà. Mais revenons à Lot, dit Origène. Avec sa femme et ses filles, il fuyait à la destruction de Sodome. Ils avaient reçu des anges la recommandation de ne pas regarder en arrière et de se diriger vers Ségor. Mais voici que sa femme oublie la prescription, elle regarde en arrière, viole la loi établie et est changée en statut de sel. Il y eut là, dites-moi, de la part de cette femme, y a-t-il eu là, dites-moi, de la part de cette femme, dans ce regard jeté en arrière, une faute suffisante pour encourir la mort, à laquelle elle semble échapper par faveur de Dieu? Elle vient de sortir de la ville, et faut-elle qu'elle se transforme en statut de sel? C'est quand même pas très juste. Qu'est-ce qui en effet rendait si grave pour cette femme à l'esprit bouleversé d'avoir regardé en arrière où un fantastique crépitement de flammes jetait l'épouvante? C'est fou, hein, 3e siècle. Hein, donc, ils ne pensaient pas autrement que nous. Hein, aussi en se disant, pauvre, elle a bien le droit de regarder en arrière quand même. Bon. Alors, voyons si Lot, qui n'a pas regardé derrière lui, ne serait pas la raison, donc la raison intellectuelle, et la femme, et la ferme volonté, tandis que sa femme représenterait ici la chair. Donc là, ça serait la volonté et l'intelligence, et l'autre, les pulsions charnelles. Car la chair, c'est ce qui regarde sans cesse du côté des vices, tandis que la volonté tend au salut. Ceux qui regardent en arrière et cherchent les voluptés. Aussi le Seigneur disait-il, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Et il ajoute, souvenez-vous de la femme de Lot. Il semble bien dire que c'est pour marquer son manque de sagesse que l'Écriture indique qu'elle s'est transformée en statut de sel. Donc du coup, il fait une lecture symbolique. Il dit finalement, ce que cet épisode représente, peu importe que ça ait eu lieu ou pas, même lui il est un peu dubitatif sur le fait que ça a pu avoir lieu, il voit bien le côté mythique, on dirait aujourd'hui, de la chose, que c'est pas à prendre au pied de la lettre. Par contre, il trouve que, puisque c'est la parole de Dieu, ça enseigne quelque chose. Et là, on voit bien, on est d'accord avec lui, le fait de mettre en scène une histoire où on a dit il va y avoir quelque chose qui va détruire la ville perverse où tu habitais, ne regarde pas en arrière parce que n'aie pas de regret pour cette perversion, va de l'avant, laisse tomber ces anciennes choses, brise tes liens et ta complicité avec tout ça. Bah oui, il y a un enseignement moral là-dedans. Bon, alors lui, il est très philosophe de l'époque, donc il essaye de voir l'esprit, la chair, peut-être dans quelque chose d'un peu opposition entre l'esprit et la chair qui n'est pas très juste, mais c'était très courant à son époque, c'est l'école un peu de Platon. Mais on voit bien ce qu'il essaye de dire, à savoir de dire il y a un enseignement moral assez évident là-dedans, et finalement prendre la distance vis-à-vis de la réalité historique de la chose, parce que si tu te braques là-dessus, tu vas perdre l'enseignement moral qu'il y a. Alors c'est quelque chose qui a été développé dans le christianisme. On va prendre 2 citations d'Augustin, ça sera quasiment les dernières, on va finir là-dessus. Donc saint Augustin répond à Faust. Faust, c'était son ancien évêque manichéen. Parce que Augustin n'a pas toujours été chrétien, il a été pendant une partie de sa vie manichéen, parce que le manichéisme, c'est pas juste voir le monde en blanc et noir, c'était une religion à l'époque d'Augustin. Et il avait un chef de sa religion qui s'appelait Faust, et il avait été fasciné par le manichéisme jusqu'au jour où il a rencontré Faust, et il a dit il est quand même pas très malin ce gars. Et du coup là il s'est éloigné, il a trouvé qu'Ambroise de Milan avec son christianisme éclairé il était beaucoup mieux. Voilà. Et donc plus tard, assez vite quand même, ce genre d'Augustin, son métier il était avocat et il écrivait des bouquins, plus tard il va écrire un traité pour dire tout ce que Faust reproche au christianisme et à la Bible en général, il va essayer de le contrer. Et ce que Faust reproche à la Bible, c'est d'avoir plein d'histoires de boucherie et que les soi-disant élus de Dieu, ils sont pas si bien que ça, ils font un peu n'importe quoi, etc. Et donc du coup, il essaye, il a tout un passage, et notamment évidemment ce passage de Sodome et Gomorrhe, où il essaye de donner du sens à tout ça, et puis de défendre un petit peu Lot comme étant un gars bien finalement. Lot, le frère d'Abraham, puisque juste avant il justifie Abraham, homme juste et hospitalier au milieu de Sodome, chaste et pur parmi les souillures des habitants de cette ville, mérita d'être sauvé de l'incendie qui était la figure du jugement dernier, du jugement à venir. En cela, il était le type, c'est-à-dire une représentation par avance du corps du Christ. C'est-à-dire que pour lui, Lot, ça représente le Christ et même l'Église qui est le corps du Christ, et donc tous les chrétiens, qui dans la personne de tous les saints, gémit maintenant parmi les méchants et les impies, dont il réprouve les actions, et du mélange desquels il sera délivré à la fin des siècles, quand ceux-là seront condamnés au supplice du feu éternel. La femme de Lot représente une autre espèce d'homme, ceux qui étaient appelés par la grâce de Dieu et regardent en arrière, à la différence de Paul, qui, oubliant tout ce qui est en arrière, s'élance vers ce qui est en avant.
Aussi le Seigneur dit lui-même, quiconque a mis la main à et regarde en arrière n'est pas digne du royaume de Dieu. On trouve la même citation. Et il rappelle l'exemple de cette femme pour nous assaisonner en quelque sorte afin que nous ne tombions point dans la fadeur par notre négligence. C'est l'histoire de sel, on va voir la saveur. Mais que nous tenions prudemment en garde contre ce mal, car c'est pour notre instruction qu'elle a été changée en statut de sel. J'ai entendu que l'histoire nous raconte qu'elle a été changée en statut de sel. En effet, le Seigneur, insistant vivement sur la nécessité de tendre constamment vers l'avant, en s'arrachant au passé, dit « Souvenez-vous de la femme de Lot ». Qui s'inspire pas directement d'Origène, parce qu'il n'aimait pas trop le grec, mais d'une certaine manière d'eux. Et donc, on a, Ambroise disait Origène, peut-être ce passage-là quand même un peu d'Origène. Mais du coup, on a cette idée de dire, dans cette histoire-là, au-delà de la question qu'Origène, lui, vous voyez, il disait la raison, lui, il prend quelque chose de plus chrétien, et il dit finalement, nous, quand on est bon, au milieu de ce monde, qu'on voit plein de cruauté, de violence, etc., ben on est, comme disait la lettre de Pierre, de Lot, chaque jour déchiré par cette violence. Et donc, à un moment donné, nous aussi, on veut que ça s'arrête. Et Dieu aussi veut que ça s'arrête. Et à un moment donné, il fera en sorte que ça s'arrête. Et donc, le problème, c'est qu'il ne veut pas que ça s'arrête en nous faisant disparaître nous. Donc, il va venir à notre secours pour nous sortir de ce monde où on fait tant de cruauté et de violence. Et il nous demande de ne pas regarder en arrière et de venir avec lui et de ne pas regretter ce monde de violence qui, par ailleurs, nous fait crier de misère. C'est intéressant comme lecture. Et donc dans la cité de Dieu, il insiste de nouveau sur cette idée que c'est l'image du jugement dernier. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il dit il remet l'idée qu'il ne faut pas se retourner, mais dans la suite du passage, que je ne vous ai pas mis, il a toute une insistance pour dire c'est le jugement dernier dans les deux aspects. C'est-à-dire dans l'aspect de dire à un moment de Dieu de ne pas accepter ça, et il viendra mettre un fin à tout ça, et en même temps Dieu veut nous sauver. Donc le jugement dernier, c'est aussi un sauvetage. Et on se retrouve dans cette ambiguïté qu'on avait déjà dans l'histoire du déluge, et que du coup on retrouve dans la Genèse. L'enjeu, c'est que Dieu ne laisse pas le mal torturer ici-bas les êtres humains, et donc il veut venir sauver les êtres humains, ceux qui voudront bien venir avec lui. Et donc c'est pour ça que dans l'histoire de Sodome et Gomorrhe, on a même vu, va chercher tes gendres, donc même des habitants de Sodome auraient pu y échapper, va chercher tes gendres, dis-leur de sortir. Et d'ailleurs, dans le livre de la Genèse, quand il parle de l'arche de Noé, il prend sa famille, mais il y a des versions et des légendes anciennes, notamment les midrash juifs, donc les réécritures juives, qui disent qu'il a essayé de convaincre les gens de monter dans l'arche avec lui. Et ça, cette idée, elle vient directement du récit de Sodome et Gomorrhe. C'est l'idée qu'il y aurait un salut possible pour peu qu'on le veuille bien. Et que le problème, c'est de s'attacher à des pratiques et à un monde qui est destructeur et en train de se détruire, et donc il ne faut pas rester accroché à ça. Voilà. Et donc ça, évidemment, vous voyez, on a déjà eu ces citations, donc on va maintenant les passer. C'est celle... alors non, j'avais d'abord... au Seigneur, ça vas-y. Et donc du coup, la fameuse citation qu'on nous a déjà fait plusieurs fois, « Souviens-toi de la femme de Lot », donc je vous la mets en entier. « Ce qui s'est passé au jour de Noé, il en sera ainsi au jour du Fils de l'homme », c'est-à-dire au retour du Christ. On mangeait, on buvait, on prenait femme, on prenait mari jusqu'au jour où Noé est rentré dans l'arche et où survint le déluge qui les fit tous périr. Il en était de même au jour de Lot. On mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait, on bâtissait. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, du ciel tomba une pluie de feu et de souffle qui les fit tous périr. Cela se passera de la même manière au jour où le Fils de l'homme se révélera. En ce jour-là, celui qui sera sur la terrasse, qui aura ses affaires dans la maison, qui ne descende pas pour les emporter. De même, celui qui sera dans son champ, qui ne se retourne pas en arrière. Rappelez-vous de la femme de Lot. Qui cherche à conserver sa vie la perdra, et qui la perdra la sauvegardera. C'est une maxime assez centrale du Christ. Et vous voyez comment, finalement, toute cette histoire, quand le Christ la reprend, il lui fait prendre un sens, effectivement, d'actualité pour chacun d'entre nous. Finalement, Lot et sa femme, c'est chacun d'entre nous. Et c'est les deux possibilités il y a trois possibilités. Il y a les habitants de Sodome, par exemple les gens, sa femme et Lot. Donc, la question, c'est de choisir l'option de Lot, en disant oui, peut-être que vous avez des tentations de vous retourner, on peut comprendre, mais n'y cédez pas, parce que vous n'avez rien à gagner de ce monde qui se détruit, tournez-vous vers Dieu. Voilà. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux autres passages que je trouvais intéressant à citer en complément. Un passage de Matthieu qui parle de Sodome et Gomorrhe, plus positivement, et un passage de Luc qui donne une perspective intéressante.
Donc le passage de Matthieu, vous le connaissez, hein, donc il est en train de s'énerver contre les villes où il a fait ses miracles, par exemple Capharnaüm, et il dit, si les miracles qui ont eu lieu chez toi avaient eu lieu à Sodome, cette ville serait encore là aujourd'hui. Aussi, je vous le déclare, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins sévèrement que toi. Ce qui est intéressant, vous savez dire dans la tête de Jésus, les habitants de Sodome, ils existent encore. C'est tout bête, hein, mais dans la perspective chrétienne où la fin de notre existence, c'est la rencontre avec Dieu, le fait d'être détruit même par une pluie de feu, c'est pas grave en fait. Hein, c'est pas grave. Vous comprenez ce que je veux dire? De toute façon, tout le monde doit mourir un jour. L'enjeu, c'est qu'est-ce qui sera dit de vous au jugement. Et que peut-être que leur faire tomber une pluie de feu, c'était les faire s'arrêter d'être méchants, et que du coup, ils peuvent être jugés moins sévèrement que d'autres qui n'ont pas eu, entre guillemets, la chance que Dieu leur dise maintenant t'arrêtes tes bêtises et qu'il les a laissés faire de pire en pire, sachant en plus, avec les exemples du passé comme Sodome, que c'était pas bien de faire ça. Donc voilà, les habitants de Sodome seront peut-être traités sévèrement, mais moins sévèrement que d'autres. Et alors c'est intéressant parce que cette même logique de il y a une punition et Dieu ne peut pas laisser faire les choses, et en même temps que l'enjeu c'est pas le jugement personnel de chacun, on le retrouve très fort dans ce passage très étrange que Gérald m'avait cité dans une réunion de la fraternité dominicaine. Non, c'était pas toi, c'était Blaise, mais c'était en réponse à une de tes questions, sur l'île de l'Apocalypse dont on traitera. Donc Jésus, on lui parle de l'affaire des Galiléens qui étaient en train de faire un sacrifice et qui étaient des révolutionnaires, et donc Pilate les a tous massacrés pendant qu'ils étaient en train de faire des sacrifices. Et Jésus se met à dire à la foule, pensez-vous que ces Galiléens étaient plus grands pécheurs que les autres pour avoir subi un tel sort? Eh bien je vous dis pas du tout. D'accord, bon, d'accord, donc il n'y a pas de... Les choses qui arrivent, par exemple le feu du ciel ou l'aspect de la région de la mer morte, c'est pas forcément une punition de Dieu, dit Jésus, ok, d'accord. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Donc il arrive à garder quand même le côté de dire, oui mais quand même, le fait que des choses comme ça arrivent devrait vous faire comprendre que le but c'est pas d'investir ici-bas, mais que c'est d'investir dans ce qui dure, à savoir dans l'enseignement. Les 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que les habitants de Jérusalem? Eh bien je ne vous le dis pas du tout, mais si vous ne convertissez pas, vous périrez tous de même. C'est toujours cette même logique de dire, finalement Jésus vous dit, mais non, le feu qui est tombé du ciel, c'était une nappe de bitume qui explose, j'en sais rien, on s'en fiche finalement. C'est pour dire que le monde ici-bas, comme il est plein de méchants, il s'écroule, parce que les méchants le font se détruire. Et donc à un moment donné, il faut en sortir. Et Dieu, il vient, il descend. Il y a même des pères de l'Église que j'ai vu qui étaient choqués par ce terme, que Dieu descend. Mais non, Dieu ne descend pas, il reste dans le ciel. S'il descend, à la limite, c'est quand il s'incarne en Jésus. Ah bah oui, peut-être. Dieu descend pour aller chercher les gens et les faire sortir. Voilà. On peut mettre la dernière slide. Donc du coup, je vous ai montré 3 stratégies dont j'ai trouvé des attestations dans la tradition. Ce n'est qu'un mythe. Il l'avait bien mérité, c'est un symbole. J'ai réfléchi, du coup, on aurait pu mettre une 4e stratégie. On a un peu vu apparaître dans l'une ou l'autre. Tu peux passer la slide. C'est malgré tout une histoire de miséricorde. C'était un peu l'idée de dire, je ne l'ai pas trouvé dit tel quel, mais si j'écrivais un article, je pense que je dirais quelque chose de ce genre-là. Finalement, ça paraît évident pour les gens de cette époque qu'il y a eu une punition de Dieu quand ils voient la mer morte et qu'ils connaissent les légendes qui tournent autour. Mais quand ils la racontent, finalement, ils insistent sur le fait que, quand bien même on n'a pas trouvé 5 justes dans cette ville, et pourtant on a négocié ferme pour que la ville soit sauvée, même s'il n'y avait que 5 justes, et Dieu a quand même sauvé le seul juste qui s'y trouvait, in extremis et en poussant au maximum. Donc voilà, il y a quelque chose comme ça. Peut-être que la Bible parfois reprend des matériaux qui nous effraient, qui nous font peur, et c'est intéressant de réaliser ce qu'elle en fait. Et du coup de les affronter, parce que sur le côté où elles nous font peur, elles nous parlent de la réalité. Et ces mythes et ces légendes, c'est pas venu de rien, c'est parce qu'il existe du mal, il existe des horreurs qui se font tous les jours. Et donc du coup, quand la Bible prend ces histoires-là, elle en fait quelque chose. Voilà. Donc la dernière slide. La prochaine rencontre, ce sera le sacrifice d'Abraham. Encore des choses réjouissantes, ça sera le 11 février. On peut arrêter la vidéo et on a normalement avant 9h10 minutes.